paix et joie. Et nous sommes très heureux de partager avec vous ce moment. Nous avons terminé le message de la rédemption et vous étiez à peu près plus de 200 sur notre forum WhatsApp, sans compter que ce cheminement a été suivi sur Facebook à travers mon profil, mais aussi les groupes de la Guadeloupe, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Donc je voulais d'abord remercier chacun de vous d'avoir participé, en espérant que ce cheminement vous a permis d'aller un peu plus loin dans votre connaissance de l'Église, de la parole et de la méditation. Vous avez été nombreux à m'encourager et je voudrais vous remercier. Et certains parmi vous m'ont fait aussi le retour de leur vécu par rapport à ce cheminement, quels sont les fruits qu'ils ont pu récolter à travers ce cheminement. Et j'ai été très sensible parce que beaucoup auront redécouvert la parole. Alors, ce que je voulais dire, à partir de là, j'ai pensé qu'il était peut-être mieux qu'on continue à faire nos cheminements. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est que nous soyons dans l'Église. Alors, l'Église, notre mère, nous enseigne à travers d'abord le calendrier liturgique. Alors, je voudrais parler un peu du calendrier liturgique parce que c'est important. C'est la base de l'enseignement de l'Église. Alors, qu'est-ce que l'Église propose? Depuis 68, nous avons des cycles de 2 ans en ce qui concerne les années paires et impaires où nous étudions toute la Bible. Et pour les dimanches, nous avons le cycle de 3 années où pendant le temps ordinaire et pendant les fêtes, les grandes fêtes, les solennités, mais aussi au début de l'Avent, nous avons l'année A, B, C. Et pendant l'année A, nous lisons l'évangile de Matthieu, l'année B, l'évangile de Marc, l'année C, l'évangile de Luc, ce qu'on appelle les synoptiques, parce que dans leur composition, ils sont plus ou moins à l'identique. Alors, ce qu'il faut dire, pendant l'année, l'Église nous propose de lire les 4 évangélistes, parce que l'évangile, c'est très important, c'est la vie de Jésus, l'être de Jésus, l'action de Jésus. Et si nous sommes chrétiens, nous avons comme référent le Christ. Dans quelle partie de la Bible on parle du Christ? C'est dans les évangiles. Le calendrier liturgique se répartit aussi en 3 temps. Le premier temps, c'est le mystère de l'incarnation, qui lui-même est subdivisé en 2 parties. Le temps de l'Avent qui commence le calendrier liturgique et le temps de la Nativité qui se termine au baptême du Seigneur. Ensuite, nous avons un temps qui est le temps ordinaire et du temps ordinaire jusqu'au mercredi du sang, nous commençons le deuxième temps fort qui est le mystère de la rédemption qui commence par le temps de carême et qui se termine à la vigile pascale où nous avons le temps pascal qui va se terminer le dimanche de Pentecôte. Et puis, nous allons rentrer par la suite dans le temps ordinaire qui va se prolonger jusqu'à la fin du calendrier liturgique. Alors, quels sont en fait les enseignements que l'Église nous donne? Je disais que par rapport à la semaine du lundi à mardi, dès les temps ordinaires,
de la première semaine à la semaine 9 du temps ordinaire, nous lisons l'évangile de Marc. Ensuite, nous allons avoir le temps pascal. Pendant tout le temps pascal, nous lisons l'évangile de Jean, mais nous lisons aussi les actes des apôtres. Ensuite, nous avons, après le temps pascal, nous repartons dans le temps ordinaire. De la semaine 10 à la semaine 21, nous lisons l'évangile de Matthieu. Et de la semaine 22 jusqu'à la fin du calendrier liturgique, nous lisons l'évangile de Luc. Donc, quelle que soit l'année, nous lisons dans les évangiles, les 4 évangiles, et ceci depuis 1968, depuis la réforme liturgique. Ce sont les mêmes textes que nous lisons chaque année. Maintenant, en ce qui concerne les premières lectures, tout à l'heure déjà j'avais dit que dans le temps pascal, nous lisons les actes des apôtres chaque année. Maintenant, par rapport aux autres textes de la Bible, nous avons une alternance de 2 ans, l'année paire ou impaire. Alors là, nous allons attaquer justement à partir de la 10e semaine, qui sera cette année, qui va commencer le 6 juin et qui va se terminer le 28 août. Pendant 11 semaines, nous allons lire l'évangile de Matthieu. Et justement, c'est pour cela que nous allons vous proposer un cheminement qui va s'appeler « Ma parole est vie et esprit ». Donc, du point de vue de l'évangile, nous allons lire Matthieu et nous allons voir comment est composé Matthieu, cet évangile. On va démarrer pendant 3 semaines avec les sermons sur la montagne. Alors, les sermons sur la montagne, c'est très important parce qu'il n'y a que Jésus qui parle. Et si nous sommes des chrétiens, nous devons écouter Jésus. Et c'est justement dans le sermon sur la montagne qu'on retrouve cette prière de Notre Père. Donc, tout cela, nous allons voir ça en détail. Alors, par contre, en ce qui concerne les premières lectures, nous allons avoir pendant 3 semaines lire dans la même période la 2e épître aux Corinthiens, qui contient 12 chapitres, où Paul parle de la mission apostolique. Elle est importante, cette lettre de Paul. Et puis, après, qui va durer 3 semaines, après cela, nous allons lire Genèse. Une partie de Genèse en particulier, nous allons lire l'histoire d'Abraham, qui est un personnage important dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament. Après, ça va durer à peu près 2 ou 3 semaines. Après, nous allons lire le livre d'Exode. Et là, justement, nous allons voir les personnages. Moïse, qui est un personnage important dans l'Ancien Testament. C'est à partir de lui qu'il y aura la loi. Et après ce livre d'Exode, nous allons lire les 3 autres livres qui sont dans le Pentateuque. Nous allons lire des parties. On ne lira pas tous les chapitres du livre des Lévitiques. Nous allons lire aussi le livre des Nombres,
Nous allons lire aussi les livres de Deutéronome. Donc, en fait, nous aurons le temps de parcourir les livres de Pentateuque. Après cela, nous allons voir les 3 premiers livres, les livres historiques. Josué, qui est le 6e livre de la Bible. Nous allons voir les juges, le livre des juges, et nous allons voir le livre de Ruth. Et nous allons terminer justement ce parcours avec la lettre de Paul aux Thessaloniciens, la première lettre aux Thessaloniciens. Donc voilà le programme que nous aurons pendant ce cheminement. Il est vrai que nous allons toujours utiliser la parole que l'Église nous donne. Hein? Nous allons le vivre en fonction de cela. Et ces textes que nous proposons, ce sont les textes qui sont proposés par l'Église quotidiennement. Donc, et nous aurons, en fait, si vous voulez, toujours cette première partie de faire la lecture, à partir des 5 textes que, comme je vous ai donné. Nous allons essayer de regarder l'évangile de Matthieu et regarder les autres livres que je vous ai cités. Alors, si vous êtes intéressé, vous me faites un retour et nous allons créer une liste de diffusion. En même temps, ce cheminement sera diffusé sur ma page Facebook. Alors, que Dieu nous bénisse. Alors, nous allons continuer à faire nos pas à la suite de Jésus. Amen. Alléluia.